Est-ce qu'un jour, c'est gagné? C'est une, question que Marie m'a posée l'autre jour dans le sens où est-ce qu'à un moment donné, ça s'arrête? C'est-à-dire qu'on peut enfin, vraiment tourner la page sur des difficultés après une relation toxique? Est-ce qu'à un moment donné, finalement, on peut enfin se reposer? On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mes amis qui chaque jour passez à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie pleinement libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez après une relation violente ou une relation avec un pervers narcissique manipulateur. Aujourd'hui donc, la réponse à l'après, puisque lorsque vous avez une relation difficile, douloureuse, qui a en plus, entraîné des complications matérielles, que vous avez dû faire face à une procédure, face à un divorce, face à des audiences concernant les droits de visite et d'hébergement et que finalement vous avez dû lutter avec l'impression qu'il y avait toujours quelque chose qui se rajoutait, qu'il fallait régler. Est-ce qu'à un moment donné, ça s'arrête? Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que personnellement, ça s'est arrêté techniquement en 2015 pour moi, lors, de l'arrêt de la cour d'appel et bon après il y a eu un pourvoi en cassation, parce que, voilà la personne, qui avec laquelle, voilà j'étais en procédure était très procédurière et cherchait, par tous les moyens et à un moment donné, ça s'arrête puisque la cour de cassation ne rejuge pas sur le fond mais juge sur l'application de la loi. C'est d'autres paramètres. Donc pour moi, ça s'est arrêté en 2015 et il y a eu encore, des choses à régler évidemment, des conséquences puisque une procédure ça affaiblit, à la fois, psychologiquement et aussi matériellement. Puisque pendant le temps où vous vous battez et où vous avez de l'énergie et où vous survivez, et bah, forcément, vous êtes pas dans la construction professionnelle, vous êtes pas dans le fait de grandir, de passer à un autre stade au niveau matériel. Ça peut, mais c'est pas toujours le cas. Enfin, pour moi, ça a été difficile et je suis donc, repartie à zéro. Et c'est à ce moment-là, que j'ai commencé de nouvelles formations. Donc c'est là où j'ai, repris mes études avec un master en droit pour, pour voir un petit peu si j'étais passée à côté de quelque chose dans la procédure puisque de ce que j'avais appris du temps de ma licence, eh bien, j'ai été confrontée à une pratique qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais vu dans le code pénal et dans le code de procédure pénale, voire même dans le code civil et dans le code de procédure civile et donc j'ai eu besoin de creuser et je me suis lancée à corps perdu dans le droit pénal. J'ai d'ailleurs eu 18 au master et c'est là où j'ai pris conscience en fait que voilà, il y avait voilà, où j'ai ouvert les yeux de façon complète et en conscience sur le fait qu'il y avait un décalage qui existait et que c'était comme ça et que ce qui était important, c'était vraiment de se lancer de façon stratégique, de défendre son dossier, de chercher par soi-même, d'accompagner les professionnels du droit aussi, en étant à l'écoute des pièces qui sont demandées, en étant présent à l'audience, pleinement. Voilà, donc toute une série, de thèmes d'ailleurs que je vais aborder dans ma prochaine formation, quitter un homme violent et donc physiquement et psychologiquement, où j'aborderai toutes ces questions pratiques. Donc là, effectivement, à un moment donné, l'aspect procédural s'arrête et c'est effectivement très reposant. Ça permet d'apprécier, la vie, différemment. C'est vraiment une bouffée d'oxygène que je compare d'ailleurs à la fin du confinement.
Au moment où je tourne cette vidéo, on va enfin pouvoir, sortir un peu plus tard, hein, à 23h. Donc profiter des soirées et de la nature, se promener. Bon, moi, je ne suis pas forcément très très terrasse et en ce moment, mais voilà, me promener en bord de l'eau et enfin, au bord de l'eau. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'attends avec grand plaisir et pouvoir aller jusqu'au bout du coucher de soleil. Donc, il y a une vraie respiration où on redécouvre des plaisirs simples, et aussi de quitter les dossiers. Mais, on ne sort jamais indemne, c'est sûr, mais on sort avec une autre expérience et c'est ça que j'ai envie de vous dire sur le fait que, ce que vous avez vécu, qui n'était pas f évidemment souhaitable, hein, reste quand même un épisode de votre vie qui vous a, appris certaines choses sur vous-même, qui vous a appris certaines choses techniques et matérielles, qui vont vous permettre de rebondir à la fois personnellement, amoureusement, familialement et professionnellement et et de transformer en fait, cette violence en, puissance, business, hein, puisque j'accompagne aussi des femmes entrepreneurs ou des femmes qui ont besoin de redonner un coup de peps à leur carrière, de passer un autre cap en fait et d'évoluer, vraiment, de transformer cette espèce de carburant noir en énergie qui va, vraiment pulser. Voilà, vous avez toutes mes coordonnées en bas de cette vidéo si vous voulez me contacter pour, un accompagnement personnalisé. J'en fais encore quelques-uns. Après, je vais passer sur des coachings de groupe où vous bénéficierez de toute cette, puissance de communauté aussi, de femmes, solidaires et des formations en ligne. Voilà, autre étape, autre step. Donc oui, ça s'arrête, mais l'aventure, elle continue autrement et différemment sur la façon dont vous allez aborder les petites difficultés des quotidiens et ça va vous sembler, plus simple à côté des épreuves que vous avez traversées. Apprécier justement encore davantage le plaisir d'être en vie, le plaisir de pouvoir avoir des projets et le plaisir d'être enfin libre et d'avoir la possibilité de construire encore plus votre liberté, votre indépendance et votre bonheur. Pensez bien à vous abonner à la chaîne, c'est, très important pour, l'algorithme de YouTube. Merci aussi, de liker, la vidéo. Ça me fait, très plaisir et ça m'encourage dans ce quotidien. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.